esika misu ya kokenda eza te biso yo na makolo na yo toluka kaka yo yaya biso yo na makolo na yo lelo ozomona nani lelo ozotala nani ngai yo na makolo na yo yaya natani na bomoi nanga nayoki pasi yaya tunanga nini yaya esengo ezali te natali na libota nanga nayoki pasi emati tunanga nini yaya kimia ezali te nakanisi bilaka na yo yolobaki sengongolu ekotambola nanga ezali wapi yaya Kogo nangai. Chris papa. Ya. Chris nangai. Kogo lomini. Lamukate. Kogo. Bala mama la bela nga fufu. Bala mama la bela nga fufu la ngolia fufu. Chris le ngolia fufu la milite. Lelo ngolia fufu ya milite. Ngolia fufu ya milite ko la suka lendi. Ngolia fufu ya milite ko la suka lendi. Oh yes. Oh yes. Yes, Chris. Alingi mabete akumi angelo alingi mabete aboyi mabeli mabeke ni musika na koko na mabeke ni musika na koko na ngai akumi angelo koko na ngai wakala zolo bayo zo yo kangai ozo yo kangai malamu koko na ngai ozo yo kangai malamu koko na ngai sunga mama na yo kese bakasa to kwa modini kese mama na yo makasi kese mama na yo makasi Chris kese mama na yo makasi kese mama na yo makasi Chris oh yesu na ngai kese mama na yo makasi Chris Chris pata mama na yo makasi papa kese le di makasi le viazo kokate Pesa mama na makasi Chris na ngai pesa levi makasi pesa balekere makasi alegra lesi batira bango yana ni kipesa ya makasi
Fortifia Eric. Fortifia Eric. Fortifia Batekuna Yosoma. Koko Dangai. Koko Dangai. Kalanga
mais il l'a amené à rentrer dans la gloire éternelle. Comme il a dit à sa sœur Marthe, il dit, celui qui croit en moi vivra. Mais s'il meurt, il continuera à vivre éternellement auprès de moi. Et donc, Lazare, qui est rentré auprès du Seigneur après cette deuxième mort qui est arrivée, est effectivement comparable à celle que Christ vit aujourd'hui. Christ, pendant 13 ans, a vécu des résurrections. J'en suis le témoin oculaire. Plusieurs fois, le Seigneur a fait grâce que j'aille le chercher dans les séjours de mort, que j'aille le chercher dans le coma, que j'aille le chercher plusieurs fois. Le Seigneur l'a ramené à la vie. Aujourd'hui, le Seigneur a permis cela parce qu'il a estimé que le temps était arrivé. Et notre joie est celle-ci. C'est que Christ, pendant les 13 années, qui peut-être pour certains étaient des années difficiles, c'était des moments où il a expérimenté quelque chose de grand avec Dieu. Il s'est approché du Seigneur. Je me souviens encore de ce jour du mois de juillet 2019, quand il était à l'église, pendant qu'on faisait un service de baptême, après la prédication, il appelle quelqu'un qui était du protocole. Il dit, dis au pasteur que je vais recevoir mon baptême. Touché par la parole du Seigneur, par la parole du salut, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de recevoir cette vie de Dieu en lui. Et nous pouvons dire une chose, c'est que ce jour-là, c'était compliqué. Parce qu'il avait des appareils respiratoires. Il avait tout ensemble des choses autour de lui. Mais il fallait lui faire le baptême. J'ai dit, Seigneur, je sais une chose. C'est que ce baptême-là ne va pas le tuer. Il ne mourra pas dans l'eau. Mais son acte de foi lui permettra de rentrer dans l'éternité auprès de toi. Et nous avons fait quelque chose, je ne sais même pas comment ça s'est passé. On l'a baptisé, il a reçu son baptême. Il a reçu Jésus. C'est pour cela, bien aimé, nous pleurons certes, mais notre joie est celle-ci. C'est que Christ que nous voyons ici, c'est le corps, c'est l'enveloppe. Mais le vrai Christ est auprès de Dieu le Père. C'est Dieu-là en qui il a cru. Les années qui paraissaient difficiles aux yeux des hommes sont les années où Christ s'est davantage rapproché du Seigneur et il a hérité du salut éternel. Certes, nous pleurons parce que nous ne pleurons plus dans la chair, parce que nous avons perdu notre chair, mais nous qui avons entendu la parole du Christ sur l'espérance de la vie éternelle, nous sommes dans la joie. C'est pour cela que nous rendons grâce au Seigneur. C'est une mort qui est douloureuse, mais c'est aussi un sujet de joie pour notre enfant, parce que nous savons qu'il n'est pas perdu. Alors j'aimerais bien aimer dire à quelqu'un cet instant, c'est vrai, nous sommes là en train de pleurer. Personnellement, je ne devais pas être en train de vous exhorter parce que je suis directement touché par ce qui se passe. Mais j'aimerais que nous comprenions une chose. La vie que nous avons ne nous appartient pas. Le Seigneur, pourquoi il t'a permis d'être en vie aujourd'hui? C'est parce qu'il se donne le temps. La grâce de Dieu, c'est ce temps-là que Dieu nous donne pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Et que si un jour il vient nous chercher, que nous puissions rentrer avec lui dans la gloire éternelle. Le Seigneur avait dit ceci: moi Jésus, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et à chaque fois qu'une mort intervient, c'est que le Seigneur est venu chercher quelqu'un. Mais maintenant, quand il vient te chercher, est-ce que la place est réservée ou pas? Cette place réservée, c'est toi qui dois la garder. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu vas la garder? En recevant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et en restant dans cette vie de salut en Christ. Nous sommes dans un monde compliqué, avec toutes sortes de contraintes, avec toutes sortes de maux, avec le péché qui nous environne. La Bible nous dit ceci, que nous devons nous libérer du péché qui nous empêche justement d'arriver à la gloire de Dieu. Ainsi, pendant ce temps où nous sommes là, nous pleurons, mais que nous devons nous poser la question, si demain, après-demain cela m'arrive, où est-ce que je serai? Est-ce que je vais hériter de la promesse de la vie éternelle que Jésus avait dit à Marthe, que celui qui croit en moi, s'il vit, celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, qui meurt, aura la vie éternelle. Alors, est-ce que tu as la certitude d'avoir cette vie éternelle? Elle est gratuite. Le Seigneur la donne à qui veut. La seule condition, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas compliqué. Il y a des choses beaucoup plus compliquées dans la vie que nous faisons et qui sont vanités. La chose la plus simple, qui nous permet de vivre en paix dans ce monde et surtout de pouvoir vivre éternellement auprès de lui, est quelque chose de très simple. Parce que cela passe par une simple prière d'acceptation. Et notre foi nous amène à pouvoir rentrer dans cette vie éternelle. Aujourd'hui, bien aimés, j'aimerais que nous gardions cette pensée. Christ est parti, mais il n'est pas perdu. Aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a une semaine, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Christ. Souvent nous oublions une chose. Nous avons beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. La vie éternelle,
c'est la promesse ultime, la plus élevée des promesses. Je dirais même la promesse sublime, la plus élevée. Mais cette promesse-là ne peut se réaliser qu'en passant par la mort. À moins que Jésus revienne avant, pour que ceux qui ont cru en lui soient enlevés. Mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas revenu, cette promesse-là s'accomplira par la mort. Donc la mort est aussi une bénédiction pour ceux qui croient en Christ. Parce que ça leur permet de rentrer dans la promesse de la vie éternelle. De la même façon, nous cherchons à avoir la guérison quand on prie pour nous. Nous cherchons à recevoir une faveur quand on prie pour nous. Mais bien aimé, la mort, c'est le chemin qui nous permet de pouvoir rentrer dans cette promesse. Cette promesse-là, elle peut être tienne. Parce qu'elle est à la portée de tout le monde. La Bible nous dit ceci, l'apôtre Pierre dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, aussi nombreux que le Seigneur vous appellera. La seule chose, c'est d'accepter. Et cette vie-là, elle est disponible. Alléluia. Alors j'aimerais que nous gardions cette pensée. C'est vrai que nous pleurons, mais n'oublions pas, Christ n'est pas perdu. Et je dirais que Christ est un miraculeux de 13 années. 13 années de miracles. 13 années. Les personnes qui travaillaient autour de lui ont vu plusieurs fois ce qui s'est passé dans sa vie. Plusieurs fois. Donc, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. C'est pour cela que vous nous voyez. C'est vrai que nous pleurons, mais aussi, nous sommes dans la joie. En tout cas, personnellement, en ce qui me concerne, parce que cet enfant qui est mon fils, je l'ai accompagné. Et je me souviens combien de fois on m'appelle à minuit à 1h du matin. Papa, Christ, ça va pas. J'ai dit, rien ne se passera, on va prier. Il a déjà reçu le Seigneur. Si le temps arrive, il partira en paix. Et je me souviens, le soir où il est parti, il était là, endormi, avec un petit sourire aux lèvres. Je me disais, mais est-ce qu'il est parti ou il se repose? Effectivement, il se repose. Amen. Et il est parti dans la paix. Amen. Alors, à nous maintenant qui sommes restés, de faire ce pas. Alléluia. Amen. N'attendons pas de vivre quelque chose de particulier, quelque chose de grave. Des fois, il y a des circonstances que le Seigneur amène dans nos vies qui sont des alarmes, qui sont des alertes pour nous dire attention, 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 tu cours un danger. Si aujourd'hui quelque chose t'arrive, tu es perdu. Ça peut être une maladie. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur sur leur lit de malade. Il y en a suite à une situation difficile. Peut-être pour aujourd'hui, pour toi, c'est au travers de cette mort. Alors, ma prière est celle-ci. Fais du Seigneur Jésus-Christ ton sauveur. Amen. Et tu hériteras la vie éternelle. Amen. Amen. Misu ya kokenda ezate biso yo na makolo na yo toluka kaka yo yaya biso yo na makolo na yo lelo ozomona nani lelo ozotala nani ngai yo na makolo na yo yaya natani na bomoi nanga nayoki pasi yaya tunanganini yaya esengo ezali te natali na libota nanga nayoki pasi emati tunanganini yaya kimia ezali te nakanisi bilaka na yo yolobaki esengongolu ekotambola nanga ezali wapi natali na momongo na ngai nayoki pasi emati tunanga nini yaya bofuluki ezali te natali na lingomba na ngai nayoki pasi emati tuna
tunanga nini yaya bolingo ezali te nakanisi bilaka na yo olobaki esengongolu ekotambola nanga ezali wake coïncide pour les zones kanga nazolela nanya komona e coïncide bakakezo beta ngana zokanga nanya koyo kanga yawe e coïncide pour les zones kanga nazolela nanya komona e coïncide bakakezo beta ngana zokanga nanya koyo kanga yawe oh nanya koyo kanga yawe Basi te koki kolongola nga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongola nga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe basi te koki kolongola nga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongola nga bonzambe na yo Masiya yawe oh Masiya yawe Yomi kabaki ne kulusu Potenga na bika Yomi kabaki ne kulusu Potenga na longa Yomi kabaki ne kulusu Ona penga mamo santu C'est pourquoi, comme on a entendu dans nos psaumes, le Seigneur est mon berger, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, frères et sœurs, c'est la certitude qui remplit notre cœur en ce moment face à la dépouille de Christ. Dans le passage d'évangile, Jésus voudrait nous affermir dans la promesse de vie qu'il nous fait avec la promesse de la résurrection. La volonté de Dieu, notre Père, nous dit-il, nous fera entrer dans le mystère de la résurrection de Jésus
c'est un mystère. Et oui, c'est un mystère. La résurrection, c'est un mystère. C'est-à-dire une réalité qui est en dévoilement. Une question, peut-être. Peut-être c'est même une simple hypothèse pour certains d'entre nous, une hypothèse. Une hypothèse, on la vérifie, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, c'est que si Jésus n'était pas ressuscité et vivant, nous ne serions pas là, vous et moi, en ce moment ici. C'est Jésus qui est ressuscité, qui est vivant à jamais, veut nous le dire en ce moment par sa parole, que Dieu nous veut avec lui. Il ne veut perdre aucun d'entre nous, aucun de ceux qui lui a donné, ceux qui ont appris au cours de leur vie à découvrir un peu ou beaucoup le mystère de la présence de Dieu dans le monde, dans notre vie. C'est encore un mystère, la présence de Dieu, c'est encore un mystère. Je sais pertinemment quelle est votre foi les uns et les autres. Je sais que vous croyez en Dieu. Telle est en tout cas, frères et sœurs, l'espérance qui nous est offerte et que ces tests de la parole de Dieu choisis par la famille viennent de nous rappeler. Entrez dans cette confiance-là. Oui, entrer dans cette espérance est une véritable force de vie pour continuer à avancer, toujours à avancer, malgré la douleur de la mort d'un jeune qui n'avait que 30 ans. Après plusieurs années de souffrance atroce et d'inactivité, elle est grande, cette douleur. Oui, je comprends votre douleur et je la saisis. Mais je voudrais vous dire, en terminant mon propos, plutôt vous inviter à laisser vous rejoindre par le Christ, celui qui est ressuscité, à vous laisser rejoindre par lui dans l'Eucharistie que nous célébrons maintenant. Ce Jésus qui veut rejoindre chacune d'entre nous. Ce Jésus qui nous promet la vie, sa vie. Et sa vie, elle est éternelle. C'est cette vie que Jésus nous promet. Et nous sommes là pour accompagner Christ que nous avons aimé, que nous aimons encore, à entrer dans cette vie-là, dans ce mystère de la vie qui n'a pas de fin. Cette vie où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus d'accident, mais la joie éternelle, le bonheur éternel. Il ne souffrira plus. Christ ne souffrira plus. C'est fini la souffrance. La souffrance est ici, sur la terre, que nous souffrons. Que le Christ, et il porte bien son prénom, Christ sans T, et Christ avec T, c'est celui qui nous promet la vie éternelle. Que notre frère Christ, que nous pleurons. Oui, il faut pleurer en Afrique, on pleure. Il faut pleurer, crier même. Chez moi, les gens crient, les femmes pleurent. Il faut pleurer, il faut crier. Et en même temps, demander au Seigneur de l'accueillir. Ne vous arrêtez pas aux pleurs. Au-delà des pleurs, il y a l'espérance. C'est pourquoi les gens pleurent. Parce que le mort chez nous, en Afrique, moi je suis de Côte d'Ivoire, vous êtes du Congo. Le mort, le défunt, il part.
il retourne dans le village des ancêtres. Mais ici, nous les chrétiens, ils rentrent dans la vie de Dieu. Et quand ils entrent dans la vie des ancêtres, ils deviennent modèle. Et les gens donnent le nom des défunts à leurs enfants, n'est-ce pas? Au Congo aussi. Donnez le nom de Christ à vos enfants, aux jeunes filles, aux Claudia que je vois, pour perpétuer sa mémoire. Souviens-toi, Seigneur, de ton Fils Christ connu, de ce qu'il a fait ici sur terre en bien ou en mal. Tu viens nous appeler auprès de toi. Qu'il retrouve la joie sans fin, la paix et l'éveil à tous ceux qui vont continuer à l'aimer et ceux qui l'aiment. Prions le Seigneur. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour lui. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons, Seigneur, dans la joie, en proclamant Sanctus et Sanctus, pendant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu pars devant nous trop vite, trop vite. Ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement très peu de choses sur cette terre. Et que nous devons profiter de chaque instant et de chaque minute ici-bas auprès du Seigneur. J'étais très heureuse et fière d'être ta sœur.
J'ai plein de souvenirs qui surgissent dans ma tête. Je pense à nos repas de Noël, nos fêtes de famille à Chénivière, notre séjour à Kinshasa 2008. C'était toi le premier à m'appeler Ballon d'Or. Je sais que tu m'appréciais beaucoup et que j'avais une balle dans ton cœur. Toi qui cultivais l'amour et l'amitié autour de toi. Tu pensais beaucoup aux autres et tu aimais la paix. Et pour mieux surmonter cette épreuve, nous aurons qu'à nous souvenir de ton sourire, de ta bonne humeur et de ta gentillesse. Repose en paix, mon frère chéri, Chris Kung, Kit Kat, à jamais dans nos cœurs. Merci pour tout. Merci pour la paix que tu mettais dans cette famille. J'avais beaucoup d'amour pour les autres. Merci. J'ai du mal à croire que nous sommes là, tous réunis, pour te rendre hommage. La plupart diront qu'il a trop souffert, il va enfin se reposer, et peut-être qu'il est mieux où il est. Mais pour nous qui partageons ta vie au quotidien, on retiendra de toi que tu étais un modèle de combativité. Tu as accepté ton sort, tu ne te plaignais jamais. Tu étais une source d'inspiration pour nous. Tu avais ce don de nous remonter le moral. Et tu avais toujours des solutions à nos galères. Incroyable mais vrai, c'était tout toi ça. Je pense qu'il nous faudrait plusieurs jours pour décrire la personne que tu étais. À jamais dans notre cœur, I love you my man. Tu vas nous manquer, je penserai à toi à chacune de mes prières. Que la terre te soit légère. Repose en paix mon frère, qui porte la bonne. Avec beaucoup d'émotion, nous allons continuer. Marco. Dans peu de temps, tu m'as montré l'amour d'un grand frère envers sa petite. Je suis triste parce que je n'ai pas pu profiter de cet amour longtemps que possible. Là-haut où tu es au ciel, sache que tu as laissé un grand vide dans ta famille. À jamais dans nos cœurs, mon frère. Repose en paix. Je t'aime. Merci beaucoup. Dernier hommage à Chris, je lui ai dit au revoir. On m'a demandé si j'avais la force et le courage de dire quelques mots sur Chris lors de cette cérémonie. Et j'ai répondu que oui, car il nous a montré ce qui était la force et le courage. Depuis son enfance, son adolescence, jusqu'à son âge adulte, il a toujours gardé sa joie de vivre. Aujourd'hui, tu es parti, mais tu nous as appris une grande leçon de vie. Tu nous as appris que la vie était dure, parfois injuste, qu'il fallait rester positif et se battre. Tu étais un homme au grand cœur. Ta porte était toujours ouverte. Pour ta famille, tes amis, les amis de tes amis. Tout le monde se sentait bien chez toi. Tu nous accueillais tous les bras ouverts. Et ta porte restait ouverte du jour comme de nuit à n'importe quelle heure. Si bien que nous restions des heures et des heures à rire, à discuter, à débattre. Si bien que malgré toi, tu étais devenu le confident de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se confiaient à toi, car tu avais l'oreille. Et avec ta bienveillance, tu trouvais toujours les mots pour nous réconforter. Aujourd'hui, tu laisses un énorme vide dans nos cœurs. Tu veux même où tu auras une place particulière. Tu laisses un énorme vide dans notre vie, car tu étais aussi ce lien entre les gens, ce pont qui faisait que nous restions tous en contact, tous ensemble. Nous ne t'oublierons jamais. Prends soin de toi, des tiens, des frères et sœurs, de tes parents. Ton sourire, ta joie de vivre, tous ces moments passés à t'équestrer. Restons gravés jamais dans nos cœurs. Nous avons tous un peu de toi en nous. Je t'embrasse fort, mon frère, je t'aime. Mon cher frère adoré Kit Kat. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Mon frère, mon nom, son corps va me laisser un grand vide. Dans mon cœur, sache que tu es mon modèle. Car ta gentillesse et ta générosité fait qu'on est exactement pareil. Je me rappelle de tous nos souvenirs quand on était jeunes. J'en ai le cœur déchiré.
mais je garde au fond de ma mémoire. Ton accident m'avait marqué pour la vie, en espérant te revoir un jour au marché. Hélas, Dieu est venu te récupérer pour être avec les anges. Sache que tu vas encore me manquer, mais je sais que tu es toujours près de moi et je continuerai à me battre pour toi. Je t'aime, mon frère, pour la vie. Paix à ton nom. Je ne savais pas si je pouvais avoir la force de m'exprimer cet après-midi peut-être. J'ai passé 12 années, je dis bien 12 années de tous les soirs avec Chris, presque, à quelques jours près. Donc celui où il était décidé qu'il s'en aille, parce que j'ai encore des regrets, comme il disait lui-même, il me disait, mon vieux, quand tu es là, rien ne peut m'arriver. Il a fallu que je tourne le dos ce matin là à 8 h, après qu'on ait discuté toute la nuit. Toute la nuit on a discuté, on s'est marré, on a regardé les séries. Mais simplement la force me vient après avoir écouté ces deux grands amis, Talak et Marco, qui sont passés avant moi. Et je veux qu'ils retiennent tous que Christ les aimait énormément. Christ aimait tout le monde. C'était le réunificateur. Parce que pendant la période Covid, où tout était fermé, la porte de Christ n'a jamais été fermée. C'est chez Christ que tout le monde se réunissait. Et je suis sûr que là où il est, là à côté, dans la bagnole, il doit bien se marrer et se dire, ah tiens, ils sont là tous. Hein. Parce que des fois, quand je les attendais, ils ne venaient pas. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était quelqu'un de très généreux et un altruiste. Voilà. Christ aimait recevoir et donner. Voilà. Il a passé toute sa vie, les 12 ans que j'ai passé avec lui, tous les soirs, c'était ça. Voilà. Et même, c'était donner et donner, et pour lui, c'était comme un soin. Parce qu'il prenait souvent de l'acupuncture le soir, avant de dormir. Parce que ça lui enlevait les douleurs. Mais je me souviens qu'il y a des soirs où il me disait, oh, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'acupuncture. Hein, parce que son frère Agali avait passé, ou Marco tout à l'heure, on avait passé toute la nuit ensemble à discuter. Il avait même oublié qu'il avait mal. C'était sacré, c'était un réunificateur. Voilà. Je remercie beaucoup d'avoir passé 12 ans de vie avec lui. Et je suis encore très, très ému. Et voilà, c'était ça, Christ. Christ, c'était l'amour. Merci. Christ. Tu sais, les mots me manquent. Mais je me dis, il faudrait quand même que je me rappelle. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je te rappelle ce que papa est en train de dire. Ton trajet. Ton trajet, c'est quoi? Moi, je suis né les 30, un certain les 30. Et tu étais complice avec moi. Tu étais complice. Je me souviens quand tu étais malade, quand tu as fait l'accident, on est venu nous annoncer par ton frère Eric. Et tu m'as dit, papa, il paraît que je ne vais pas marcher. Je dis, non, tu vas marcher. J'avais l'espoir. Ma mère, à moi, est décédée un certain le 13. Et toi, tu es né un certain le 13. Quelle complicité. Et je vous disais toujours les tiercés gagnants. Ta sœur Allegra est née le 11, Elisha la petite est née le 12, et toi le 13, le même mois, c'est-à-dire septembre. Je me disais à chaque fois, vous étiez mes tiercés. Et là, tu es parti les 30. Donc, les 30, c'est mon anniversaire, les 30. Je suis né les 30. Et les jours que tu partais,
on était avec toi. On a discuté. Tu m'as parlé. Parce que tu avais dit, excusez-moi, la foule, tu m'avais dit que non, papa, je suis en train de dire à maman, mais on dirait qu'elle ne comprend pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Je ne veux pas voir lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu m'as dit, je ne veux pas le voir. J'ai dit, bon, écoute, moi je suis mal placé, c'est ta maman qui gère ton dossier, je vais appeler ta maman. J'appelle ta maman, et ta maman m'a dit, gère ce dossier, c'est un dossier qui date de longtemps. J'ai appelé Talak, j'ai dit, Talak, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça fait un bon bout de temps, puisque je ne veux pas de lui. J'ai dit, bon, écoute, moi je suis mal placé, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh non, appelle, qu'est-ce qu'il me dit? Appelle Azaoui. C'est Azaoui. J'appelle Azaoui. J'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai manqué des mots? Parce que, c'est-à-dire que chaque fois il me disait quelque chose, je le faisais. Avec amour. Je le faisais. J'appelle Azaoui, j'ai dit, mais Azaoui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a ça, 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 ça. Et qu'est-ce qu'il me dira? Non, je veux José. J'ai dit, mais José? Mais c'est toi-même qui avais chassé José. Tu as dit que José ne va aller pas. Oh non, je veux José. Je dis, d'accord, je vais appeler José et je vais voir ça avec Azaoui. J'ai appelé Talak. Il dit, mais Talak, regarde, Talak me dit, dans ton temps, j'ai assez de dossiers-là, ça date de longtemps. Chris, depuis un certain temps, voilà. Ekotambola nanga ezali wapi ya 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 coïncide pour les onokanga nazolela nanya komona coïncide bakaka ezobeta nga nazokanga nanya koyokanga yawe
Ekwenside vulezonokanga nazolela nani akomona ekwenside bakakezobetanga nazoganga nanakoyokanga yawe oh nani akoyokanga yawe pasi te koki kolongolanga liboso na yo masi ya yo kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masi ya yawe oh masi ya yawe pasi te koki kolongolanga liboso na yo masi ya yo kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masi ya yawe oh masi ya yawe yomikabakine kulusu otenga na mika yomikabakine kulusu otenga na longa yomikabakine kulusu ana belama mosantu yawe koloko pesanga mokongo te nazali mwana na yo papa motema mobima mwana bozela yo papa yango natalelaka yo oyo nde eyano nanga yo nde manuele ozala na maloba ya bomoi yo mpe alfa mobandisi na nyonso yo mpe omega mosukisi na nyonso ngai oyo lelo na pasi baninga nyonso basundolinga natikalinga moko ata eliliki nanga nazalaki nango natama que j'ignore encore. Là où il y a un pays sans peine, n'est pas avec son corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec le ange noir. Je dois partir dans ce monde fait lointain que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem.
Pour la matanga Chris, elle écrit très bien. Malgré babonge, mi pepa maze yaki mais nzamba azana ina pouvoir na sukisi monguna yoki soni. Donc Chris victoire esiko okei makira na Uganda. Là où nyosho ayebi likambo ya likwana na yo. Nzamba apambola yo, pesa mama na yo kimia. Mama na alingi yo mingi, olikai mama na yo mingi. Napesi nzambe merci. Biso yo na makolo na yo.